Ok, Parachat. Parachat Vayetse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un devoir Torah ensemble. Ouais. Ok. Résumé. Donc la semaine dernière, Yaakov il a pris les brachot à Esav. Esav veut tuer Yaakov. Donc Yaakov s'enfuit. Et sur la route, vous connaissez tous l'histoire. Yaakov va arriver, Hachem il va faire un petit miracle. Petit. Il va faire un miracle que Yaakov se retrouve au Har Hamoria, là où Abraham et Yitzhak ils avaient déjà été pour prier. Yaakov il se dit si mes ancêtres ils sont venus ici, ils ont prié, moi je vais pas prier. Alors il a prié aussi là-bas. Il a dormi, il savait pas encore quel endroit c'était. Hein. D'abord il va dormir, après il va savoir quel endroit c'était. D'abord il va s'endormir parce que c'est la nuit. Et il est inquiet. D'après le texte, peut-être qu'il va y avoir des bêtes sauvages, etc. Donc il va vouloir entourer sa tête de pierre pour se protéger. Il dort et il fait le fameux rêve de l'échelle. Donc il voit une échelle qui rejoint le ciel et la terre. Des anges montent, des anges descendent et Hachem se tient au sommet de l'échelle. Alors c'est quoi ces anges qui montent, ces anges qui descendent? Il y a plusieurs explications. Première explication, qui disent que c'était les deux anges qui sont restés bloqués sur terre depuis la destruction de Sdom. Quand il y a eu la destruction de Sdom, il y a les deux anges qui ont été envoyés par Akadosh Baruch Hu pour détruire la ville et sauver Lot. Ils ont fait dépendre la destruction de Sdom de eux-mêmes, en parlant, alors qu'un ange, il n'a pas le droit de faire ça. Il est décisionnaire de rien, le seul qui est décisionnaire, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a puni. Ah ouais, tu prends la décision, toi, Zarma, c'est toi qui est important. Alors, tu n'as même pas le droit de remonter au ciel. Ils sont restés sur terre bloqués. Quand est-ce qu'ils ont eu le droit de remonter? Au moment du rêve de l'échelle. C'est eux les anges qu'on voyait monter. Deuxième explication, plus connue, c'est les anges d'Eretz Israël. Ce n'est pas les mêmes que ceux de Chutz Laretz. Donc comme Yaakov il est en Eretz Israël et que maintenant il va chez son oncle Lavan, il sort d'Eretz Israël. Donc les anges d'Eretz Israël remontent et une nouvelle équipe descend, une nouvelle équipe d'anges pour accompagner Yaakov sur le reste du chemin. Et Hachem lui parle, il lui parle pour la première fois dans la Torah, il lui annonce son alliance avec lui, il lui annonce qu'il sera protégé, et à ce moment-là, Yaakov se réveille. Il comprend Manora Makom Azé, il comprend où est-ce qu'il est, combien cet endroit est redoutable, et il va ériger une stèle. Quelle est cette stèle? C'est les pierres sur lesquelles il a dormi. Le Midrash dit elles se sont toutes disputées. Ça veut dire quoi qu'elles se sont disputées? Bon, il y a toute une explication à donner sur ça, qui est très en rapport d'ailleurs avec la fête de Hanouka, mais ce n'est pas mon propos maintenant. Donc elles se sont disputées pour dire sur moi doit reposer la tête du tzaddik. Donc toutes les pierres elles voulaient que ce soit sur la tête de Yaakov, il y en a plein autour, sur moi elles soient la tête. À la fin, elles sont toutes fusionnées en une seule et ça a donné une stèle. Ok? Alors il y en a qui disent pourquoi il y a eu ce miracle, un des Midrashim, c'est Yaakov il voulait savoir. Est-ce que il y a eu Abraham, il a eu un enfant de tzaddik, un enfant rachat, Ishmael et Yitzhak. Il y a eu un enfant de tzaddik, un enfant rachat chez Yitzhak aussi, il y a eu Yaakov et ça. Il voulait savoir est-ce que lui aussi, ses enfants, il y aurait un rachat. Est-ce qu'enfin il y a quelqu'un qui va avoir une descendance parfaite? Il a dit si les pierres fusionnent en une seule, ce sera la preuve qu'ils sont tous unis vers l'unité divine. Donc ce sera tous des kshérim. Si elles ne fusionnent pas, c'est qu'elles ne sont pas unies. Là, il a eu la confirmation que tous ses enfants allaient être kshérim. Yaakov reprend sa route. Il arrive dans la ville de Lavan. Et là, il voit tout le monde autour d'un puits, tous les bergers. Et pourquoi les bergers sont là? Parce qu'il fallait se réunir pour enlever la grosse pierre du puits. Alors, j'ai eu un Mefaresh qui explique... j'ai vu ça hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus. Et j'ai eu un Mefaresh qui explique que pourquoi Yaakov il va réagir comme ça. Il va les voir, il va venir, il va leur dire mais il fait encore jour, pourquoi vous êtes tous là? Et eux, c'est vrai qu'ils sont tous réunis. Alors c'est vrai que d'après l'explication standard, il fallait qu'ils se réunissent tous pour lever la pierre et pour pouvoir donner à boire à leur troupeau. Mais pourquoi aussitôt? Ils n'avaient qu'à se réunir plus tard. À l'heure où ça y est, le troupeau a fini de paître. Maintenant ça y est, on va leur donner à boire. Pourquoi aussitôt? Il dit parce que comme la veille, Yaakov il était en route. Et Hachem, parce qu'il voulait que Yaakov prie sur l'endroit où il y aurait le Beth Amikdash, alors il a fait coucher le soleil plus tôt. Donc qu'est-ce qu'ils ont pensé les bergers? Ils ont dit puisque hier le soleil s'est couché très 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 tôt,
plus tôt que d'habitude. Alors peut-être qu'aujourd'hui encore le soleil va se coucher beaucoup trop tôt. C'est pourquoi ils se réunissaient déjà beaucoup plus en avance que d'habitude. Et quand Yaakov arrive, il leur dit non, la journée elle est encore longue. Et là ils ont compris que c'était quelque chose de particulier et qu'en fait après ils ont repris un cycle normal. Yaakov il leur demande, alors peut-être que vous connaissez Lavan, puisque je dois aller chez lui. Ils lui ont dit oui, les lampés, etc. Et voici sa fille qui justement arrive. De là, Ramim y voit, c'est Rachel qui est en train d'amener le troupeau pour boire. Or, c'est un travail que, surtout à cette époque-là, c'est les hommes qui font ce travail-là. C'est pas un travail que les femmes faisaient. Ils disent, de là, tu vois combien Lavan était pauvre. Il avait ni serviteur, il n'avait rien. Il n'y avait même pas de fils pour pouvoir envoyer son troupeau boire, pour s'occuper de paître le troupeau, etc. Il n'avait rien. Et quand il va sortir, à la fin, avec la présence de Yaakov, il va être plus que riche et il va avoir des fils. Donc on va voir toute la bracha que Yaakov lui apporte et que justement Lavan, il va tout renier ça. Alors il voit Rachel. Alors là il passe en mode beau gosse. Il porte la pierre tout seul. Il enlève la pierre et il donne à boire pour que le troupeau de Rachel ait de quoi boire. Ok. Alors il discute avec elle. Bon, j'abrège un peu. Il sait tout de suite que c'est elle avec qui il doit se marier. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de question. Il sait que c'est avec elle qu'il doit se marier. Déjà, c'était une annonce qui avait été faite depuis longtemps. L'aîné avec l'aîné, le petit avec le petit. Donc, Esav avec Léa, Rachel avec Yaakov. Donc, il va tout de suite aller voir Yaakov. Il va tout de suite aller voir son père Lavan. Il va lui dire, écoute, je fuis, je cherche un endroit. Il lui dit, bon, viens, reste chez moi, t'es mon neveu. Alors, tout de suite, c'est le Midrash qui dit, quand Lavan il a vu Yaakov, il s'est dit, la dernière fois qu'il y a quelqu'un de la famille qui est venu, c'était Eliezer. Pour Avram qui est de la famille, il est venu avec une tonne de kesef, une tonne d'argent, une tonne d'or, une tonne de diamants, tout ça pour donner à Rivka, que Rivka se marie avec Yitzhak. Alors il s'est dit, pareil, puisqu'en plus, on sait qu'il y a un shidduch en vue, il y a un petit mariage qui va se faire, il doit avoir une tonne d'argent, manque de peau, il avait rien. Il avait en effet au début, vous imaginez bien que Yitzhak, il n'a pas donné, il n'a pas dit à son fils, va, les mains dans les poches, il lui a donné de quoi vivre. Mais quand Yitzhak, il a donné de l'argent à Yaakov pour aller vivre chez Lavan, ce qui s'est passé, c'est que Esav, il a donné un ordre à son propre fils, Eliphaz. Va rattraper Yaakov, tonton, et tu le tues. Mais Eliphaz, c'est un rachat, mais il voulait pas tuer son oncle. Ça reste que c'est son oncle. Alors qu'est-ce qu'il va? Il rattrape Yaakov, il dit, tonton, je sais pas quoi faire. Je te tue. C'est mal. Je te tue pas. Papa, il me tue. Kiboud Avaem. Alors il dit, ok, je vais te résoudre le problème. Prends tout ce que je possède. Tout. Si tu prends tout, alors c'est considéré que je suis pauvre. Et il y a écrit dans la halakha qu'un pauvre, il est considéré comme un mort. Donc, tu as fait ta mitzvah. Tu m'as tué sans me tuer. Ok, il a pris l'argent, donc il n'a plus rien. Viens, Lavan, il s'attend à trouver un Bill Gates. Il le serre, les Avdil, il le serre dans les mains pour fouiller. Et il voit qu'il n'a rien. Bon, il dit, qu'est-ce que tu veux? Bon, on est de la même famille, viens à la maison. Alors Yaakov, il travaille un petit peu avec Lavan. Et il lui dit, bon, dis-moi, c'est quoi ton salaire? Il lui dit, ta fille. Moi, je veux me marier avec Rachel. Il lui dit, ok. Alors, tu vas travailler. On va travailler 7 ans. Ils font un accord. On va travailler 7 ans ensemble. Je te paye pas, à part à manger, à boire, tout ça. Je n'ai pas de salaire. Et en récompense de tes 7 ans de travail, tu pourras te marier avec Rachel. Ok. Yaakov, il n'a même pas réfléchi. Dès qu'il a entendu la possibilité de se marier avec Rachel, tout de suite, il signe. Il était tellement... Il n'y avait qu'une mauvaise pensée dans sa tête. Donc il a travaillé les Shem Shamaim, il y a écrit dans le texte Yamim Achadim, c'était comme un jour pour lui. Les 7 ans sont passés en 2 secondes. Il est intègre, c'est pas il a vu une fille, il est tombé, le coup de foudre, il veut se marier. Non, lui ce qu'il veut c'est faire la mitzvah. Il sait qu'en ce moment-là, elle était encore jeune, il y a écrit qu'elle était encore jeune et elle ne pouvait pas encore avoir d'enfant. Donc il a dit de toute façon pour l'instant il n'y a rien d'envisageable, on peut pas fonder le Ham Israël. Quand ça se fera, à ce moment-là, je travaille. Jusque-là, je travaille. Arrive le jour de la choupa. On échange Rachel et Léa. Il y a Lavan, il va le tromper. Lavan, il va tromper Yaakov. Il va échanger Rachel avec Léa. Yaakov, il se doutait. Il se doutait de ce qui allait se passer. Parce qu'il sait que Lavan, c'est un pourri. Donc, il se doutait de ce qui allait se passer. Alors, il avait fait un code avec Rachel. Mais Rachel, elle a eu pitié de sa sœur. Que si, quand arrive le soir, elle fait pas les codes,
Yaakov va comprendre que c'est pas Rachel et il va dire je refuse. Et donc Léa va se faire humilier en public. Ah, c'est pas elle, c'est l'autre, etc. C'est gênant pour une femme, pas pour tout le monde en fait. Et alors elle lui a donné les codes, sans qu'elle sache. Enfin, c'est une marque locataire, est-ce que ça vaut pas, mais en tout cas, elle lui a donné les signes pour qu'elle puisse s'en sortir. Bon, ils s'unissent. Le lendemain matin, il comprend la supercherie, il va voir Lavan. Lavan lui dit écoute, chez nous, c'est d'abord l'aîné, après la petite sœur. Donc, si tu veux la deuxième, tu peux retravailler pour moi 7 ans. Alors, il a retravaillé, mais ils se sont mariés tout de suite. Après les Sheva Brachot du mariage Yaakov-Léa, une semaine après, il y a eu le mariage Yaakov-Rachel. Ok. Et après, il a travaillé 7 ans gratuitement. Ok. C'est là que vont naître l'essentiel des tribus, c'est dans cette paracha. Sauf Binyamin qui naîtra que la semaine prochaine, enfin la paracha la semaine prochaine. Bien que Rachel et Léa, elles étaient stériles. Bon, elles étaient stériles, Hachem a quand même fini par leur donner des enfants. Maintenant, le sujet que j'aimerais développer, c'est la fin de la paracha. Il est écrit là-bas, Yaakov, maintenant il veut gagner sa parnassa. Alors il va travailler encore pour avoir sa propre parnassa. À la fin, il dit mon salaire. Il y a le Chumash raconte tout ce qui s'est passé. Ils ont fait un deal ensemble. Et Yaakov, il a explosé le deal. Il a pris, Baruch Hashem, il a eu une grosse parnassa et tout. Et tellement qu'il a réussi, il a pris une tonne de parnassa. Lavan, il a commencé à changer d'attitude. Il était jaloux. Parce que Lavan, tout son intérêt, c'était l'argent. Ma fille, mes filles, mon gendre, mes petits-enfants, je m'en balance. L'argent. Alors, il est dégoûté. Donc, il va avoir une attitude distante avec Yaakov. Yaakov, il ressent ça. Hachem fait comprendre à Yaakov qu'il doit partir. Alors, il s'en va. Il s'est dit, si je dis à mon beau-père que je m'en vais, il va tout faire pour me retenir. Ça va être tout un balagan. Donc, il réunit ses femmes. Il leur dit, voilà, il faut qu'on parte. Elles sont 100% d'accord parce qu'elles ont vu que leur père les méprisait complètement. Ils s'en fichaient complètement d'elle. Ok, on s'en va. Ils s'en vont. Ils attendent que Lavan ne soit pas là. Il est parti tondre les bêtes. Et il profite qu'il y ait une distance de 3 jours pour partir. Que fait Rachel? Très connue. Avant de partir, elle va dans la maison de son père. Et elle vole les idoles. Elle vole les idoles. On appelle Téraphim. On va parler après de ce que c'est que les Téraphim. Vous allez voir, c'est Leicester. Elle vole les idoles. Lavan revient. Il voit que Yaakov n'est plus là. Il voit que les idoles ne sont plus là. Donc, comme il n'y a plus les idoles, encore Yaakov et ses filles, on s'en fout. Mais il n'y a plus les idoles, alors il poursuit Yaakov. Il rattrape Yaakov. Avant de le rattraper, qui intervient? Hachem. Hachem va parler à Lavan. Avant d'aller plus loin, tu parles à lui. Je veux bien que je ne suis pas un grand sadique, mais à moi, tu m'as jamais parlé. Jamais tu m'as parlé. Du moins pas en direct. Toujours par... on comprend ce qu'il veut, on essaie de comprendre ce que je veux, mais je suis pas prophète, j'ai jamais parlé avec Hachem. À moi, tu me parles pas, alors que je suis pas aussi pourri que lui, et à lui, tu lui parles alors qu'il est vraiment au sommet de la pourriture. Qu'est-ce qui se passe? Alors, explication Stam, c'était pour sauver Yaakov. Il lui a dit, écoute-moi bien, il est venu voir, on va développer. Il est venu voir Lavan, il lui a dit, tu parles pas, ni en bien ni en mal. Même mal, on comprend qu'Hachem il lui dit tu parles pas en mal. Mais même bien tu parles pas, parce qu'une bénédiction d'un rachat, c'est une malédiction. Une bénédiction d'un rachat, c'est pas bien. On n'en veut pas. Lavan, il a dans la bouche une force énorme. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un midrash qui dit que Bilam, c'est Lavan. Alors, il y en a qui disent, quand on te dit que Bilam, c'est Lavan, c'est son descendant. Ok, mais quoi qu'il arrive, c'est la même... vous allez voir qu'il y a un rapport très intéressant. Il dit, tu dis pas un mot. Tu dis rien. Tu peux leur parler, mais normalement, il aurait même pas dû vraiment... Même parler, il aurait pas dû parler. Mais bon, tu les maudis pas, tu les bénis pas, tu fais comme si de rien n'était. Ok, il les rattrape. Il dit, oui, voilà pourquoi t'es parti sans me dire. J'ai même pas eu le temps d'embrasser mes filles, mes enfants. Je vous aurais renvoyé avec de la musique, avec une fête. Mon œil. Et en plus de ça, tu voles mes dieux. Yaakov n'est au courant de rien. La seule qui est au courant, c'est qui? C'est Rachel. Et je lui dis, moi je t'ai volé tes dieux, je t'ai rien fait. Fouille.
qu'est-ce qu'il fait? Il va tout de suite dans la tente de qui? La tente de Rachel, parce qu'il connaît sa fille, il sait que celle-là, elle est maligne. Et qu'elle touche à tout. Donc il va dans la tente de sa fille, trop pris. Puis il va dans la tente de Léa, des servantes de Yaakov. Il revient. Après, il refait un tour dans la tente de sa fille. Trop pris. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Elle les a mises sur son... je sais plus, des chameaux, je pense. Elle les a mises sur l'animal et elle s'est assise dessus. Et quand son père, il est venu, elle a dit, papa, écoute, voilà, j'ai très mal au ventre. C'était la période du mois où les femmes elles ont mal au ventre. Et il lui a dit, je peux pas me lever. Mechila, papa, ne prends pas mal que je me lève pas. Bon, c'est un truc très féminin. Niveau intimité, le papa, il comprend. Bon, bah, ça ne regarde pas. Ok, reste assise, ma fille. En fait, elle est assise sur les statues. Et Yaakov, il commence à lui mettre un coup de pression. Il dit, ça va, c'est bon, t'es en train de te... Qu'est-ce que tu me cherches encore comme problème? Ça fait 22 ans que tu me tortures. Est-ce qu'une fois, je t'ai volé un truc? Rien. Et maintenant, tu m'accuses d'être un voleur? Que celui qui a pris tes affaires meurt. Lavan le croit, ils s'en vont, ils font une alliance. Ils vont faire une alliance. À cause de ça, Rachel va mourir. Paracha la semaine prochaine, juste avant d'entrer en Eretz Israël, elle meurt. On va réfléchir sur ça. Ils font une alliance, ils font une stèle, et voilà. Tu dois plus venir, ni toi ni moi. Yaakov n'a pas le droit de venir contre Lavan, et Lavan n'a pas le droit de venir contre Yaakov pour faire la guerre. Et la preuve, c'est voilà, on a scellé notre alliance par ce rocher, cette stèle-là. Ok, plus tard, je vous ai dit que Bilam, c'est le descendant, du moins au minimum syndical, c'est le descendant de Lavan. Bilam va venir contre nous. Dans Parashat Balak, Bilam va venir pour nous maudire. Et vous voyez que là-bas, il y a écrit que l'ânesse de Bilam va le coincer contre un mur et lui écraser la jambe. Quel est ce mur? C'est la stèle qu'ils ont placée Yaakov et Lavan en tant qu'alliance, qu'on n'avait pas le droit de se faire la guerre l'un à l'autre. Et comme Bilam va désobéir à l'alliance, alors la stèle elle-même, qui était le signe de cette alliance, va venir et elle va lui dire, t'as pas le droit d'aller là-bas, t'as une alliance avec eux, ils sont protégés. Ok, maintenant on va réfléchir. Déjà, avant toute chose, c'est quoi les statuts qui ont été prises? Alors déjà, on comprend pas. Alors, je vous explique ce que dit le Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est quoi les téraphim? Ce qu'on appelle les téraphim qui sont écrits dans la paracha. Elle lui a volé les téraphim. Téraphim, c'est pas n'importe quel statut. C'est écrit, c'est vraiment quelque chose. Vous allez comprendre c'est quoi un peu les idolâtres, jusqu'où ils allaient dans la folie, du mal. On prend un homme qui doit être l'aîné de sa famille. On le tue. On lui coupe la tête. On trempe dans du sel et de l'huile. On laisse longtemps comme ça mijoter. Suite à quoi on va enlever la tête, qu'on va laisser sécher. On va prendre une plaque en or et dessus ils vont écrire un nom un secret de l'impureté, de la sorcellerie, de l'impureté, un nom d'impureté très fort qu'on connaît pas. Au Hachem. Et ils vont le placer sur la tête et cette tête se mettra à parler. Après il faut mettre des bougies devant et tu te prosternes. Tu fais un vodazara sur cette tête. Et là, la tête commence à se mettre à parler. Et elle te dit quoi? Elle te dévoile tous les secrets que tu as besoin de savoir. Quelqu'un, tu le cherches, il est caché. Tu lui dis où est-ce qu'elle est? Elle te dit, il est à tel endroit. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Il te dit. Mais il mente des fois. Mais ça marchait. Et ça, vous voyez bien que c'est quelque chose que c'est pas facile à obtenir. Donc, en fait, il y a plusieurs questions. Pourquoi Rachel, elle lui a volé ça? Parce qu'on comprend déjà. Rachel, le Midrash, il dit... C'est pour ça qu'il y a deux raisons. Ce même Midrash, il donne deux raisons pour lesquelles Rachel a volé ça. Première raison, puisque c'était un GPS avant-gardiste et qu'il ne voulait pas que Lavan les rattrape, alors elle lui a volé son GPS. Pour pas qu'il puisse les retrouver. Parce qu'il aurait demandé au Téraphim où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'ils sont mes enfants, ma fille, Yaakov. Il a dit ils sont là-bas, vas-y, telle géolocalisation, coordonnées, tu y vas, latitude, longitude, bam, il les aurait trouvés. Donc Rachel, elle a dit grâce à ça, on va gagner du temps. Deuxième raison, et c'est celle qui m'intéresse, elle veut que son père il fasse tchouva. Elle veut que son papa il arrête ses bêtises. Donc elle lui détruit, elle le prend. La vodazara qu'il a à la maison, comme ça il a plus de vodazara. Maintenant moi je comprends pas. Oui, t'as une question. Mais pourquoi alors si elle fait une mitzvah en Kola Kavod, je comprends ce que ta question, je la pose dans 2 secondes. Et pourquoi elle va mourir. la mort après? Très bien, très bien, très bien. C'est ma question, c'est tout de suite. C'est écrit que il y a déjà quelqu'un qui a fait ça. Qui c'est? Abraham.
avec son papa, Terach. Terach est un grand idolâtre. Abraham, il vient, il casse tout. Et à cause de ça, il va se faire une réputation, Abraham. Qui va venir? Nimrod, en personne, le roi de l'époque. Il va lui dire, écoute, c'est soit tu fais Avodah Zarah, soit je te tue. Tue-moi. Il se jette dans la fournaise, Hachem le sauve. Rachel, il la laisse mourir. Attends, elle est en train de faire une mitzvah. C'est écrit que celui qui fait une mitzvah, il est protégé par la mitzvah. Là, elle est en train de faire une mitzvah. Tu la laisses mourir? Non, elle n'a pas fait d'Avera, elle lui a appris. Elle a volé. Mais attends, est-ce qu'il a le droit de le posséder? Non. Maintenant, deuxième Sheila. Deuxième Sheila. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu crois que parce que tu lui as pris ses idoles, il va devenir un grand sadique? Il va acheter d'autres. Alors tu vas me dire, c'est dur à ça. Ah, ces idoles-là, c'est compliqué de les avoir. Il faut un aîné, ça doit coûter super cher, etc. C'est non. Bon, il peut en acheter d'autres. Et quand bien même tu l'as enlevé celle-là, tu lui as pas enlevé toutes les idoles. Il peut trouver d'autres idoles. Il va arrêter peut-être cette idolâtrie. Cette idolâtrie-là. Il fera plus les téraphim parce qu'il n'y aura peut-être pas la possibilité de racheter un que j'en ai. Mais les autres, il va les faire. Troisième question. Pourquoi les garde? Casse-les. Fais comme Abraham. Casse-les. Casse-les. Ne les garde pas, t'as pas le droit de posséder ça. Vous comprenez? Donc on a quoi? Donc elle les a gardés. C'est bizarre. Ça sert à rien. Parce qu'il va pas faire tchouva grâce à ça. Et en plus elle meurt. Elle meurt. Juste pour ça. Faut le comprendre. Juste pour ça. C'est écrit, comme Yaakov il va la maudire, la phrase d'un tzaddik, elle se maintient. Et on voit que quand c'était Abraham, Hachem il l'a sauvé. Et elle, il la laisse mourir. Quatrième question, c'est celle que j'ai posée en introduction. À Lavan, il va lui parler. À lui. Il va parler à Yaakov. Il dit à Yaakov, écoute, il y a Lavan, il te suit. Ne va pas à droite, va à gauche. Il va se planter, il va pas te trouver. Facile. Ou deuxième option, bloque la vanne. Tu veux pas qu'Yaakov il soit au courant? Bloque la vanne. Viens, il arrive, tu fais un tremblement de terre. Tu le tues pas parce qu'il était peut-être pas passible de mort encore. Hachem, il n'avait pas décidé que c'était sa mort, sinon il l'aurait tué. C'est pas le moment de sa mort. C'est aider. Fais un tremblement de terre, tu fais un fossé, il peut plus avancer. Problème? Pour Hachem? Zéro problème. Alors pour comprendre, j'ai lu hier sur le Shaharei Aaron, il explique une notion très intéressante. Vous savez que quand, d'ailleurs c'est rapporté dans la Haggadah de Pessah, on dit la phrase Arami Oved Avi. Un araméen a voulu perdre mon père. On parle de qui? On parle de Lavan qui a voulu s'en prendre à Yaakov. Ok? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi on dit ce texte là-bas? À cause de ça, on compare cette attitude jusqu'à la descente en Égypte dans la Haggadah là-bas. Et la Khamim me disent, mais je comprends pas pourquoi on reproche à Lavan d'avoir fait quelque chose. C'est quoi le problème là-bas? Lavan, il venait pour tous tuer. Il voulait tuer tout le monde. Il voulait tuer Yaakov, ses enfants, ses petits-enfants, tout le monde. Il voulait tuer tout le monde. Donc finalement, on dit c'est plus grave ce qu'il a fait Lavan que ce qu'il a fait Paro. Pourquoi? Parce que Lavan, il a voulu tuer tout le monde. Paro, il voulait tuer que les garçons en Égypte. Que les garçons qui étaient jetés dans le Nil. Donc au final, dans la pensée, c'est Lavan le pire. Et tous les commentateurs, ils vont dire, mais attends, je comprends pas. Lavan a voulu, mais ce qu'il a fait, il a rien fait au final. Tandis que Paro, il a voulu, il a fait. Donc qui est le plus grave? Lavan ou Paro? Paro. Et tous les commentateurs expliquent, et Rashi aussi l'explique, il dit non, c'est Lavan. Parce que si un juif, si un ben Israël, veut faire une avéra et il la fait pas, pour X raison, il avait l'intention, il la fait pas, c'est pas considéré comme une avéra. Un goy qui veut faire une avéra, même s'il ne l'a pas fait, c'est considéré comme une avéra. Pourquoi? Il explique là-bas le Rav, le Shaharei Aaron. Il dit Kol bidei shamayim. Tout vient du ciel. Pourquoi tout vient du ciel? Parce qu'il n'y a qu'un seul boss qui gère tout. Tout ce qui existe, tout est compartimenté par Akadosh Baruch Hu. Il prend toutes les décisions, c'est lui qui dirige, c'est lui qui gouverne. Point. Il n'y a personne d'autre. Il y a un seul point qui ne relève pas d'Hachem.
qu'Hachem, il nous l'a donné. C'est quoi? Le libre arbitre, la bichir. Tu es libre d'agir. Mais, pourquoi il nous l'a donné? Dans le but qu'on lui rende. Dans le but qu'on lui rende. Ça veut dire quoi dans le but qu'on lui rende? Dans le but que de mon libre arbitre, je transforme ma liberté en sa volonté. C'est pour ça qu'il nous a donné des mitzvot. Je pourrais faire ce que je veux en vrai. Il m'a dit non, ça tu fais pas. Pourquoi? Pour moi. Alors pourquoi tu m'as donné la liberté de le faire? Parce que je veux que tu décides de ne pas le faire. Donc je te l'ai donné, mais tu dois la prendre et la sanctifier pour moi. On est d'accord? Lavan, le goy, pardon, en général, il n'a pas les mitzvot. Il croit pas en Akadosh Baruch Hu. Donc lui, il ne prend pas sa liberté pour Akadosh Baruch Hu. Le juge, c'est celui qui fait ça. C'est pour ça qu'il dira, Moshe par exemple, quand il va parler, il va dire, je peux plus, avant de mourir, lo uchal latzet velavo, je peux plus, Hachem lui a dit, ça y est, tu vas mourir. Moshe va dire à Israël, je peux plus sortir. Comme avant, comme quand j'étais jeune. Pourquoi je peux plus? Bien sûr que tu peux, regarde, sors. Hachem m'a dit, donc c'est comme si j'avais plus le choix. Parce que j'ai le libre arbitre, mais je le rends à Hachem. Ce cadeau qu'il m'a donné, je le lui rends. Je fais ma volonté, je l'assujettis à sa volonté. Ça, c'est l'objectif du libre arbitre. C'est prendre ma volonté qui m'a été donnée par Hachem et de la lui rendre. Les goïms, ils vont dire l'inverse. Lavan, il va dire exactement l'inverse. Il va dire à Yaakov en arrivant, tu sais, j'ai la possibilité entre mes mains de tous vous tuer. Mais je le fais pas parce que Dieu m'a dit de ne pas le faire. Me bloque. Pourquoi tu dis j'ai la possibilité, mais je le fais pas? Tu aurais juste dû dire je ne peux pas. Et là, tu aurais témoigné que tu rends à Akadosh Baruch Hu le libre arbitre. Mais là, tu es en train de dire je ne le fais pas. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce qu'Hachem t'a empêché de le faire. Pas parce qu'il t'a dit de ne pas le faire. Parce qu'il m'a empêché de le faire. Ça veut dire quoi? Sur ça, il y a un Ritva qui écrit. La nuance, c'est quoi? Quand un gars il veut s'en prendre à un juif, qu'est-ce qu'il bloque? Hachem. Non, maman, est-ce qu'on a le droit de faire du mal? Non. Est-ce qu'on peut faire du mal? Non. On n'a pas le pouvoir de faire du mal. Hachem nous a donné un pouvoir fictif qui s'appelle le libre arbitre. Mais comme tu dois le rendre à Hachem, tu dois agir comme si tu n'avais pas de libre arbitre. Et que quand une avéra se présente devant toi, elle n'est pas là, il n'y a pas, je peux pas, je suis bloqué. Et nous, quand on va faire une avéra, l'avéra c'est de ne pas avoir rendu le libre arbitre à Kadosh Baruch Hu. Lavan il dit quoi? Il n'accepte même pas cette idée. Il n'accepte même pas l'essence de la Emouna. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je peux. J'ai pas de blocage. Mais il y a quelque chose de plus fort que moi qui me retient. Mais moi, volontairement, je t'aurais tué. Moi, je veux te tuer. Qu'est-ce qui me bloque? Lui. C'est-à-dire que mon libre arbitre, je ne lui ai pas rendu. Mais simplement, il est plus fort que moi, donc je fais rien. Pourquoi un goy ne va pas, enfin, Lavan ne va pas jusqu'à agir? Parce qu'il ne peut pas. Parce qu'Hachem l'en empêche. Par contre, s'il avait pu, il aurait tué tout le monde. Donc, est-ce que c'est grâce à lui qu'on est vivant? Non. Si ça avait été lui, on est mort. Mais Akadosh Baruch Hu matzilenu miyada. Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de son attitude. De là se crée tout un cheminement qui va orienter Rachel. Qu'est-ce qu'elle va faire, Rachel? Il est écrit, je crois que c'est le Meshech Chochma. J'ai noté, ouais, c'est le Meshech Chochma. Elle a fait exprès de ne pas casser. Elle a fait exprès de les garder et de les voler. Mais quoi, ça va faire tchouva à ton père? Non. Pas parce que je lui ai pris ses téraphim. On s'en fiche des téraphim. Mais il va se passer quoi? Ils seront chez moi. Et comme il y a de la Avodazara autour de Yaakov, Yaakov, il ne peut plus parler avec qui? Avec Hachem. La Shérina, elle est obligée de se retirer. Et elle a voulu que la Shérina se retire. Pourquoi? Elle avait un espoir. Que puisqu'Akadosh Baruch Hu, il va retirer sa chérie, il aurait pu dire à Yaakov, Yaakov ne va à tel endroit, prends tel itinéraire, et Lavan ne te trouvera jamais. Non. Il aurait pu mettre des Hanan et Kavod, ou le rendre invisible. Non. Il y a les téraphim. À cause de ça, Akadosh Baruch Hu n'intervient pas chez Yaakov. Alors il va intervenir chez qui? Chez Lavan. Tout l'objectif de Rachel, c'était en privant Lavan des téraphim, et en les gardant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu aille parler à qui? À Lavan. Pourquoi? Parce qu'il avait plus le choix, entre guillemets. Mais pourquoi Hachem il va parler à Lavan? Pour sauver Yaakov. Puisqu'il fallait sauver Yaakov, et que Yaakov, quelque part, il est prisonnier de la Touma dans laquelle il se trouve, la seule solution qui restait, c'était d'aller voir Lavan. Alors vous allez me dire,
Il aurait pu faire un tremblement de terre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il aurait pu lui casser les jambes, il n'aurait pas pu avancer. Certes. Mais comme Rachel, elle a fait ça les Shem Shamaïm, et qu'elle voulait sauver son père du plus profond de son âme. Elle a dit, je voudrais tellement qu'il puisse parler un petit peu avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a écouté cette fille-là. Il est allé parler à Lavan. Et qu'est-ce que ça change? C'était pas le fait de le priver de ses statuts, l'objectif. Ça, on s'en fiche. Quand enfin, Lavan va pouvoir parler avec la vérité, peut-être. C'était ça l'espoir de Rachel. Peut-être qu'il va se réveiller et qu'il va comprendre que les téraphim, c'est des ch'touillottes. Ah, t'as vu, ça te donne des indications. Tu vois bien qu'il y a un être qui surpasse tout ça, qui est tellement puissant que tu peux pas bouger. Il t'en empêche, téraphim. Il t'empêchait de bouger et te donner des indications, mais ils n'ont pas de pouvoir concret. Il y a Dieu qui te vient en personne pour toi, pour te parler. Fais tchouva, réveille-toi. Réaction de Lavan, il garde le libre arbitre, il s'en fiche complètement de ce que dit Akadosh Baruch Hu. Et alors, conséquence, Rachel elle meurt. Pourquoi? Sa mitzvah, bon d'accord, ça n'a pas marché son plan, mais sa mitzvah, elle aurait dû marcher. Elle aurait dû la protéger. Réponse non, puisque la Shekhinah n'est pas présente au moment où tu as les idoles sur toi, alors la Shekhinah ne peut pas te protéger. Et Rachel, elle va mourir. Elle va sacrifier sa vie pour donner une porte de sortie à qui? À son père qui est Racha. Et sur ça, j'apprends une grande chose, Rabotai. Dans la vie des gens, tout le monde, je l'ai entendu, je ne sais pas combien de centaines de fois, j'aimerais tellement voir un miracle. Moi aussi, si Hachem me parlait, je serais un grand rave. Si j'avais vu la mer s'ouvrir, je serais un grand rave. Voilà. Lavan, Hachem lui a parlé. Il a fait quoi? Rien. Ça fait rien. Je le répète sans cesse. Ne jamais croire que le surnaturel est la base de l'aïmouna. La base de l'aïmouna, c'est l'effort. Pourquoi les rabbanim, parfois, ils ont le roi HaKodesh et nous, on n'a pas? Vous savez, c'est quoi la différence? Vous allez me dire, ah, peut-être qu'ils ont plus étudié. Ils ont plus de mitzvot. Mais concrètement, intrinsèquement, en eux, quelle est la différence de nature? C'est pas juste la quantité de mitzvot. La quantité de mitzvot, c'est ce qui va provoquer cette différence de nature. Mais au niveau de la nature de l'individu, quelle est la différence? Moi, je vais vous la dire. La combativité. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est le libre arbitre. Si moi, je vois Dieu, maintenant, ça va gêner mon libre arbitre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en mesure encore... On n'est pas assez grand pour ça. Un rave, sa connaissance d'Hachem, elle est tellement grande que de lui parler ou pas lui parler, c'est la même chose. Il s'en fiche. Regardez, c'est quoi l'exemple? Abraham, il se jette dans la fournaise. Hachem ne lui a jamais parlé encore. Mais il est tellement sûr que Dieu existe qu'il se jette. Il n'y a pas de doute sur Dieu. Nous, même si on sait que Dieu existe, même si on y croit, même si on investit, on n'a pas cette conscience profonde en nous. Et puisqu'on n'a pas cette confiance profonde, si Dieu maintenant il apparaît, le libre arbitre il est remis en cause. Dieu n'apparaîtra que chez celui chez qui sa présence ou son absence, c'est pareil. Pas précisément, Hachem est tout le temps là. Mais qu'il me parle ou pas, mon libre arbitre, ça ne me change rien, je sais qu'il est là. Comme vous, vos parents. Vous avez un doute qu'ils sont là? Non, ils sont là. Ah, mais maintenant ils ne me parlent pas. Ben, qu'ils me parlent ou pas, ça ne me change rien, je sais qu'ils sont là. C'est un constat évident. Ça, c'est celui à qui Akadosh Baruch Hu parle. Celui-là, que je te parle ou que je te parle pas, dans ton état intérieur, ça ne change rien. Les gens croient que si un coup Hachem se met à nous parler, ça va marcher, on va changer. Non, même si Hachem te parle, ça va déranger ton libre arbitre. Parce que maintenant, tu ne pourras plus dire qu'il n'existe pas. Mais au fond, tu es la même personne. Tu es toujours le même nul. Et puisque tu es nul, bah, un nul reste nul. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'Hachem puisse te parler réellement? Il faut que tu sois d'abord quelqu'un qui n'est pas nul. Quelqu'un qui, au fond de lui, sait que Dieu existe. Les miracles ne servent à rien. Je le dis haut et fort. Les miracles, au niveau de la Emouna, au niveau de la Emouna, on a tous vécu des fois des choses étranges. On vous a tous déjà raconté des belles histoires sur les miracles. Ça vous a fait de vous des grands raves. Moi-même, étant jeune, j'ai vécu des miracles. Moi, quand j'étais petit, je me suis renversé par une voiture.
Je vais pas raconter l'histoire, mais c'est un S, ce qui s'est passé. Un S, clair, net et précis. Ça n'a pas fait de moi un grand rave. Hein. Ça n'a rien fait du tout dans ma vie. Hein. Ça n'a rien changé, même pas un effort de tchouva. Alors sur le moment, j'ai pris conscience. Waouh, c'était extra et tout. Moi, j'ai eu mal. Mais c'était miraculeux. Pendant une semaine, tu es en train de te dire, tu te rends compte le NES qu'Hachem il t'a fait. Tu vois que ça existe les miracles. Une semaine après, ça y est, je suis passé à autre chose. Ouais, il y a eu un miracle. Il y a un petit moment. Maintenant, il n'y a rien. Maintenant, il n'y a rien. Quoi, le miracle, il a disparu? Même chose à Misraël, l'ouverture de la mer. Qu'est-ce qu'ils font quelques jours après? Vaudor. Mais quoi, ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont vu les 10 plaies. Le miracle ne forge pas la Emouna. Tu veux forger ta Emouna? Connais Hachem. Connais-le au point que tu sais qu'il est là. Et que tu n'en doutes pas à une fraction de seconde. Celui-là qui fait ça, il n'y a plus de problème. Regardez Lavan. Un rachat. Il a eu un cadeau de sa fille. Il a eu un cadeau de sa fille que Dieu lui parle. Vous croyez que pourquoi Bilam il a le droit qu'Hachem lui parle? Moi je pense c'est grâce à Rachel. Juste à cause de ce qu'a fait Rachel. Elle a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte à Lavan. Alors peut-être que Bilam c'est Lavan lui-même, ou peut-être que c'est que son descendant, mais elle a transmis ça à son père. Puisque jusqu'à maintenant, jamais Lavan n'a parlé à Kadosh Baruch Hu. Et d'un coup, Hachem se met à lui parler pour la première fois. Alors il a gardé ce mérite-là et que de temps en temps, Hachem va parler à Bilam. Mais quoi qu'il en soit, on voit quoi? Bilam, Lavan, ils vont parler, à partir de là, ils vont parler avec Hachem. Bilam, il va parler régulièrement avec Hachem. Régulièrement. Une once de tchouva, il ne va pas l'avoir. Parce que c'est pas l'extérieur qui crée. C'est d'abord l'intérieur. Si toi, tu en arrives à la vraie Mouna, alors c'est... Le fait de parler à Hachem, c'est une conséquence de ta Mouna. C'est pas Hachem te parle, donc tu deviens Ma'amine. C'est tu es Ma'amine, donc Hachem te parle. C'est ça le secret. Toujours, ça doit venir de nous. C'est pour ça que quand, des fois, on raconte les histoires comme ça, moi, je suis pas fan. Pourquoi je suis pas fan? Parce que quand tu racontes l'histoire, tu as l'impression que c'est facile. T'as vu, il a eu ça, il a eu ça, il a eu ça. T'as vu, c'est super facile d'être juif. Non. C'est faux. Être juif, c'est difficile. Je le dis haut et fort, c'est difficile. Pourquoi? Parce que pour arriver haut, tu peux pas glander. Tu peux pas ne rien faire et être très haut et être quelque chose de divin. Il faut le devenir. Et pour le devenir, il faut faire des sacrifices. Pour une dimension supérieure. Cette dimension, c'est Hachem. Alors, il raconte que nous aussi. Vous voyez, Lavan, il a le droit de parler avec Hachem. Lavan, alors peut-être nous aussi. Il raconte qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide à grandir, à trouver vraiment cette voie qui le conduit vers lui. Et peut-être que nous aussi, on aura le droit, Bekarov, de lui parler. Quand il y a écrit que le Ham Israël a traversé la mer, c'était tous des prophètes. Alors nous, très très bientôt, il y a Mashiach qui va venir. Alors nous aussi, on sera tous des prophètes. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.